Salut, c'est Ben et dans cette vidéo, on ne va pas coder, mais je vais plutôt vous expliquer comment fonctionne une DApp. Donc en gros, quelles sont les différentes étapes de création d'une application décentralisée. On aura d'abord la création du smart contract, ensuite les tests, ensuite le déploiement du smart contract, et ensuite, bien entendu, on va créer tout ce qui est la DApp en React.js et en Next.js. C'est parti. Alors, commençons déjà ici par regarder un peu la DApp. Donc, on a vraiment ici une application décentralisée. Il faut absolument ici se connecter avec un wallet. Donc ici, on va cliquer sur Connect Wallet, MetaMask. Alors en fait, on peut se connecter avec n'importe quel wallet installé sur le navigateur. Donc ici, je me connecte avec MetaMask. Super, et je suis connecté. Le principe ici de cette DApp, c'est de pouvoir mettre son nombre favori dans la blockchain. Ici, j'ai mis par exemple 57. Bien entendu, je peux changer ça à n'importe quel moment. Voilà. Et on voit qu'ensuite, automatiquement ici, il vient me récupérer le nouveau nombre favori. Il nous met aussi ici un message en vert pour nous indiquer que tout s'est bien passé. Et si on rejette la transaction, c'est que il y a eu une erreur quelque part, et bien entendu, à ce moment-là, il nous affichera une erreur. Mais alors, l'objectif ici, c'est vraiment de savoir de A à Z comment est créé ce genre ici d'application décentralisée. Quel est le chemin pour créer ce genre d'application? Au niveau du code, dans un premier temps, nous aurons ici le back-end. Alors, dans le cadre ici de la création de mon smart contract, j'utilise un framework qui est le framework Ardat. Alors, il y a d'autres frameworks comme Truffle, qui est un peu plus vieux, mais c'est vrai que Truffle, finalement, c'est quelque chose qui va rester dans le temps, je pense. Et on a aussi Foundry, qui est un peu plus récent. Et grâce à Foundry, on peut faire des tests, par exemple, en Solidity directement. Alors, ici, dans un premier temps, vous allez avoir le contrat. Le contrat ici, il est en Solidity et il est très simple à comprendre. Donc, on a la version de Solidity, la 0.8.18, qui est la plus récente à l'heure ici où je réalise la vidéo. On a un certain contrat, on donne un non-contrat. Ensuite, on crée une variable en private, c'est-à-dire que de base, elle ne sera pas accessible en dehors de la blockchain, lisible en dehors de la blockchain. Mais moi, je crée une fonction ici qui va permettre de lire cette variable directement depuis mon application décentralisée. Et pour cela, je vais utiliser du Next.js. Je vais interroger le contrat et récupérer ici cette variable. Bien entendu, j'ai aussi une fonction qui s'appelle setNumber qui me permet de changer ce nombre favori qui est actuellement dans la blockchain par un nouveau nombre que j'indique en argument de la fonction ici. Ensuite, j'ai mes différents tests. Donc bien entendu, quand vous déployez un contrat intelligent au préalable, il faut absolument le tester. Alors regardez, je vais lancer ici les différents tests en faisant yarn ardat test. Et ici, on voit que mes tests passent. Qu'est-ce que j'ai ici au niveau des tests? Alors, je vais ramener les load fixtures, je vais vous expliquer ça dans un instant. C'est un Ardat, un helper, ça permet d'un peu nous aider à faire certaines choses ici, surtout au niveau des tests. Et j'ai aussi assert ici qui me permet de savoir si est-ce que ce que je vais récupérer est en adéquation avec ce que j'attends. Est-ce que je récupère bien la bonne valeur? Donc ici, je crée une fonction asynchrone qui va en fait déployer le contrat intelligent et me donner des comptes de test. Ça, c'est une fixture. Et ensuite, je vais récupérer ici cette fixture et ça me permet ici vraiment de ne pas avoir à toujours déployer à nouveau le contrat intelligent. Je lance juste une fixture qui me permet de déployer constamment ce contrat intelligent. Donc là, globalement, ce que je fais, c'est que je fais un test, c'est-à-dire que lorsque je n'ai pas encore mis de nombre favori dans la blockchain, le nombre favori devrait être 0. Pourquoi? Parce que les valeurs par défaut des uint, c'est 0. Donc ça devrait absolument nous donner 0 par défaut. Et ensuite, je vais changer ici ce nombre dans la blockchain en appelant la fonction setNumber, qui est ici setNumber. Et ici, globalement, ça devrait du coup, quand je fais ensuite un getNumber, nous renvoyer la valeur 7. Et globalement, ça nous dira, oui, le nombre dans la blockchain a bien été changé par le nombre 7. Et là, on voit que mes tests passent. Donc,
Lorsque un développeur de contrat intelligent réalise un smart contract, il fait toujours les tests ici que je vous montre. Alors ici, c'est un smart contract qui est vraiment simple, donc les tests ne sont pas très longs, mais globalement, il fait vraiment les tests nécessaires pour avoir ce que l'on appelle un coverage de 100%. Donc en gros, on s'assure que les tests vont bien tester toutes les fonctionnalités ici de notre smart contract et on regarde bien si on a tout pris en compte, si on a testé toutes les possibilités possibles et imaginables. Ensuite, ce que l'on fait dans Scripts, ici on a un fichier qui s'appelle deploy, c'est un script de déploiement et regardez, alors là je vais déployer sur une blockchain locale, alors je vais juste enlever ça, voilà, je vais déployer sur une blockchain locale Ardat et pour cela je dois faire un yarn Ardat node et que va me faire ici cette commande? Cette commande va me lancer en fait une blockchain locale, donc j'ai pas besoin forcément d'une blockchain de test comme Goerli ou Sepolia pour faire les tests. Je peux faire directement ici les tests de déploiement et ensuite interagir avec ma dApp front-end pour faire mes tests, d'abord en local avant de fournir l'application au client. Je peux faire ces tests directement ici sur mon navigateur sans dépenser des vrais Ethers ou encore des Ethers de test sur la blockchain de test Goerli. Ok, super, donc ici je viens récupérer le contrat intelligent et je le déploie et j'attends qu'il soit déployé. À un moment quand il est déployé, c'est vraiment bien parce que je peux récupérer son adresse. Donc regardez, là j'ai lancé la blockchain locale Ardat, donc je vais lancer un nouveau PowerShell et alors il faut bien que j'aille ici dans le dossier backend, attention, et faire un yarn Ardat run scripts deploy network localhost. Là, je vais déployer mon contrat intelligent sur la blockchain de test local Ardat ici et ça me donne l'adresse d'un contrat intelligent, l'adresse du contrat intelligent qui vient ici d'être déployé. Donc en gros, quand vous travaillez sur tout ce qui est smart contract en Solidity, vous allez rédiger votre smart contract, ensuite vous allez le tester et bien entendu ensuite vous allez le déployer. Ensuite il y a bien entendu aussi tout ce qui est audit qu'il faut prendre en compte. Souvent il y a des entreprises externes à la vôtre qui viennent auditer votre smart contract pour voir que tout se passe bien, que votre smart contract est sécurisé. Mais cette entreprise, attention, va vous demander bien entendu tous les tests que vous avez réalisés. Ces tests vous permettent de voir si votre application est sécurisée, mais ça permet aussi de comprendre comment devrait fonctionner globalement votre smart contract. Ensuite, on a tout l'aspect front-end. Alors ici, j'ai pris Next.js tout simplement parce que c'est un framework React.js. React.js est lui-même une librairie JavaScript et globalement, Next.js et React.js, c'est ce qu'il y a de plus utilisé dans la blockchain dans le monde, globalement, pour créer des dApps. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici déjà de base? Au niveau ici, on va aller dans Page et dans App.js. J'utilise différents providers. Alors déjà pour le design, j'utilise Chakra, qui est vraiment très bien. Donc ça permet d'avoir de beaux boutons, de beaux formulaires. Et ensuite, pour tout ce qui est connexion à n'importe quelle wallet qui est installé sur le navigateur de l'utilisateur ou même une Ledger, ça fonctionne aussi très très bien. J'utilise RainbowKit, donc RainbowKit qui est vraiment très simple à utiliser, très simple à installer et qui fonctionne d'ailleurs de pair avec Wagmi. Wagmi qui est une librairie de hooks pour Ethereum et que je vais aussi utiliser ici et qui est vraiment très simple à manier. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est le dossier Components. Donc là, j'ai le header. Le header, il est vraiment très simple. C'est qu'il y a le texte à gauche, le logo, et à droite, il y a le bouton de connexion. Et on le voit très bien ici, le header, il est là. Donc on a le logo à gauche et à droite, le bouton de connexion. Et c'est vraiment formidable parce que pour avoir et gérer ce bouton de connexion, tout ce que l'on a à faire ici, c'est mettre Connect Button que l'on vient importer de RainbowKit. Si ça, c'est pas pratique, je ne sais pas ce qui est pratique. Alors bien entendu, il y a un peu des configurations à mettre en place. C'est que ici, par exemple, il faut que j'importe Ardat de Wagmi Chains, qui me permet ensuite de me connecter directement grâce à RainbowKit à la blockchain locale Ardat que j'ai lancée là. Regardez, elle est là.
Ensuite, j'ai vraiment ici mon fichier main, le fichier principal ici de ma DApp. Donc c'est vraiment ici où je fais tout ce qui est formulaire, je viens récupérer le nombre favori dans la blockchain. Donc ici, je viens importer plusieurs choses de Chakra UI, différentes choses, flex, input, text, button. En fait, c'est différents composants de design qui me permettent d'avoir rapidement un beau titre, ici un beau formulaire, un beau bouton, ça me permet vraiment ici d'avoir ce genre de choses très facilement sans avoir à faire forcément du CSS. Je vais utiliser use state et use effect et les hooks use account qui me permet de savoir si quelqu'un est connecté avec RainbowKit sur ma DApp. Ensuite, use provider. Alors ce qu'il faut savoir ici, c'est que pour consulter des données sur la blockchain, il faut un provider et pour écrire des données dans la blockchain, il faut un signeur. On verra ça un peu plus tard. Ici, en fait, quand vous compilez un contrat intelligent, il va venir vous créer ce qu'on appelle des artifacts. Et en fait, pour interagir avec un contrat intelligent, on a besoin de l'adresse du contrat intelligent, on a besoin de l'ABI, et ici, c'est vraiment ce que l'on va récupérer ici dans le fichier des artifacts. C'est l'ABI du contrat intelligent. C'est quoi l'ABI? C'est la signature des fonctions. Globalement, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le contrat intelligent. Et ensuite, on aura aussi, soit, je vous l'ai dit juste avant, soit besoin d'un provider si on va lire des données dans la blockchain, soit d'un signeur si on va venir écrire des données dans la blockchain. Ici, en fait, WAGMI, c'est très simple d'utilisation. Ici, je viens récupérer l'adresse qui est connectée via RainbowKit à ma DApp. Ensuite, je viens récupérer est-ce que l'utilisateur est connecté ou pas. Ça peut être utile pour afficher par exemple différentes choses. Donc en gros, si l'utilisateur n'est pas connecté à ma DApp grâce à RainbowKit, je vais dire écoutez, il faut vous connecter. Et s'il est connecté, j'affiche vraiment ma DApp avec les formulaires, le nombre favori, etc., etc. Je viens récupérer le provider, le signeur, et le toast, en fait, c'est de Chakra, ici pour le coup, use toast de Chakra, ça permet simplement de faire le petit encart vert ou rouge qui sortait selon si tout s'était bien passé ou pas. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ici, je crée des states. Alors, j'aurai un state pour traquer le nombre que l'utilisateur met dans le champ input et j'aurai un state pour traquer le nombre qui est dans la blockchain. Donc, qui sont deux choses différentes. Parce que peut-être qu'à un moment, il y aura 7 dans la blockchain et l'utilisateur voudra par exemple mettre dans le champ input 50. Donc on aura à la fois dans la blockchain 7 mais 50 dans le champ input et bien entendu, quand l'utilisateur aura mis ensuite quelque chose dans le champ input, par exemple 50, et qui clique sur valider, là on va changer aussi le nombre par 50 dans la blockchain. Là, qu'est-ce que je fais? Je fais un use effect. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, quand l'utilisateur est connecté, je lance une fonction getDatas. Que vient faire cette fonction getDatas? Cette fonction getDatas, elle vient récupérer ce qu'on appelle une instance du contrat. Et grâce à ce contrat, je me connecte à ce contrat et je viens récupérer, déclencher la fonction getNumber de mon contrat intelligent, ici, contract simple storage.sol, getNumber, ici, qui permet de récupérer le nombre favori qu'il y a dans le contrat intelligent. Et bien entendu, une fois que j'ai ce nombre favori que je récupère du contrat intelligent, je viens le mettre dans mon state. Je fais juste un toString parce que je récupère sinon un big number, c'est pas pratique à traiter. Et ensuite, je l'affiche ici vraiment dans ma DApp, regardez, à cet endroit-là. Your favorite number is, et là, je mets vraiment ce que j'ai dans le state favorite number in blockchain, tout simplement. Bien entendu, ensuite, on va aller un peu plus bas, on a tout ce qui est le champ input, regardez, on voit vraiment input ici, et le button qui me permet au clic de déclencher une fonction qui va venir récupérer le favorite number dans l'input cette fois-ci et le changer dans la blockchain. Alors cette fonction est un peu plus compliquée ici, mais ça va globalement. On a une fonction change favorite number. Je crée une nouvelle instance d'un contrat, mais avec un signeur et pas un provider cette fois-ci parce que je vais changer des données dans la blockchain. Je fais une transaction.
let transaction est égal à awaitContract.setNumber, je viens déclencher dans mon contrat intelligent ma fonction setNumber ici, et tout simplement, hein, ici ce que je fais, c'est que je viens changer le nombre favori dans la blockchain. Ok, j'attends que la transaction passe, en fait qu'un bloc soit miné, et ensuite, une fois que c'est fait, il ne faut pas oublier de venir récupérer le nombre à jour en faisant un getDatas. Donc je viens nouveau récupérer le nombre dans la blockchain qui, normalement, a changé pour bien l'afficher ici dans la partie favorite number in blockchain qui est ici. Et ensuite, si tout se passe bien, je fais un toast en mode success, donc ça sera le petit encart en vert qui se met, et je dis félicitations, le nombre favori a été changé. Et s'il y a une erreur, je mets plutôt un error, qui mettra du coup un encart en rouge. Erreur, une erreur est survenue, voilà, il faut changer quelque chose, etc. Globalement ici, regardez, si l'utilisateur est connecté via un wallet grâce à RainbowKit, alors, tout simplement, j'affiche ma DApp. Mais si l'utilisateur n'est pas connecté, j'affiche alert icon, please connect your wallet. Et du coup, ce alert s'affiche vraiment si l'utilisateur n'est pas connecté. Voilà, globalement, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de vous éclairer sur comment fonctionnent les différentes choses dans une DApp, comment le tout est connecté ensemble. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.